Eh ben oui, oui, bien sûr, on a encore un petit problème. Enfin, j'ai surtout un petit problème ce soir, plutôt un gros problème. Je suis au bout du rouleau, je n'en peux plus. Je suis désolé, je vous en parle parce que j'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin de vider un peu ma tête. Je voudrais dormir ce soir, voilà. J'ai un problème depuis des semaines et des semaines et ça dure depuis des temps fous. Et voilà, si vous voulez, voilà, figurez-vous que Michel Sardou me téléphone tous les jours depuis peut-être bientôt 6 mois pour me demander mon avis sur ci. Mais bien sûr, Michel Sardou, le chanteur, enfin voyons, vous en connaissez un autre, vous? Bon, non, alors Michel Sardou me téléphone, il a besoin d'avoir mon avis, je sais que ça l'a toujours rassuré. Ça lui vient de l'époque où j'ai fait l'Eurovision. Il m'avait trouvé formidable et quelque chose s'est passé. Allez savoir quoi. Et depuis ce temps-là, ça le rassure d'avoir mon avis. Bon, bah, ça me fait une belle jambe. Moi, j'adore Michel Sardou. Je suis un fan des premiers temps. Mais enfin, bon, je me souviens qu'à une certaine époque, je l'appelais Monsieur faisait Forêt Nationale, Monsieur faisait Bercy. Je passais en second, voire en troisième plan. Bon, faut voir, les choses n'ont pas toujours été drôles. Et puis là, voilà, qui m'appelle tous les soirs, et souvent après minuit, bah, pas plus tard qu'avant-hier. Il m'appelle pour me parler des lacs du Connemara. J'ai dit, putain, Michel, mais fous-moi la paix, qu'est-ce que tu veux que je me foute des lacs du Connemara? Je t'adore, mais enfin, franchement, j'ai autre chose à foutre. Je bosse, quoi. Donc voilà, et ça prend une tournure que il veut pas être méchant non plus, donc je lui demande gentiment et je dis Michel, arrête de m'appeler, j'ai une vie, je suis crevé, hein, bon, je sais que t'es triste pour Chirac, hein, on est tous tristes pour Chirac, moi aussi je l'aimais bien, bon, hein, enfin ceci dit, pour Macron c'est plutôt une bonne nouvelle, il y a une vieille qui se libère, hein. Oui, bon, alors ce que je veux te dire par là, Michel, c'est que j'ai besoin de récupérer un peu. J'ai besoin, en plus, tu peux pas dire que je m'intéresse pas à toi. J'ai encore ton dossier de chez Tréma dans les années 80, avec tes photos, ton dossier, enfin tout ça. Je les regardais pour voir, de donner encore quelques conseils. Enfin, tu t'en fous, puisque maintenant, tu sais, en plus, je suis venu te voir à Front National, à ta dernière, j'étais là. Pas un petit coup de fil, pas un petit ballotin de praline, pas un petit cadeau, Michel. Alors, et maintenant, monsieur, je dois être disponible pour toi du matin au soir. Non, mais calme-toi quand même, franchement. Non, non, écoute, bon, en plus de ça, j'ai appris que tu avais eu. Là, je suis surpris, Michel. On m'a dit que tu avais eu une relation sexuelle avec Mimi Mati lors d'un tournage. Non, mais t'as perdu la boule ou quoi? Mais t'es devenu complètement fou, t'as craqué ton slip. Mais enfin, voyons, si mon fils doit apprendre un truc pareil. Mais il va pas dormir pendant 6 mois, Michel. Tu es complètement fou, quoi. Déjà qu'il y a 10 ans, elle est venue frapper à la porte au temps d'Halloween. Bon, tu sais comment ils aiment ça, les petits. Ils viennent, ils frappent à la porte, ils te demandent des bonbons, comme mon fils l'a vu. Mais il a chié en spray sur le tapis. Un putain, un tapis dans le tapis ancien de mon grand-père. Non, non, voilà. En plus, regarde, elle a oublié sa canne quand elle est venue. Bah, je te la mets de côté. Hein. Bien, enfin, c'est pas ça le problème, Michel. Mais tous les jours, non, c'est pas possible, quoi. Tu vois, tu sais, donner un avis. D'abord, tu les écoutes pas. Quand je te donne mes avis, je t'ai toujours conseillé comment placer ta voix sur la chanson La Vieille, par exemple. Elle met des cerises sur son gâteau, la vieille. Elle se fait croire que c'est l'été. Mais de la nuance, mais de la superposition vocale, un peu de vie, c'est tout. Tu le fais bien en plus, donc je peux pas t'apprendre ce que tu sais déjà. Alors est-ce que c'est pour te rassurer? Est-ce que c'est... Mais moi je suis crevé là, tu vois. Bon, tu sais, en plus, du haut de mon incompétence, tu sais comme je suis mauvais en mode, je vais pas te conseiller sur le costard que tu mets ou pas. Demande à ta femme, voyons, putain, je peux pas tous les jours, Michel, tu sais. Voilà. Sinon, à propos, t'as des nouvelles de Dave, toi? Non, moi non plus, non, rien. Enfin voilà, écoute, il faut que ça s'arrête, Michel. Moi, j'ai une vie, je te demande, je t'adore, Michel, tu le sais, je t'aime depuis toujours, hein. Mais bon, t'as pas toujours été là quand j'avais besoin de toi non plus, tu comprends? Bon, en plus, je me souviens, je t'ai même offert une veste, c'était dans les fin des années 80 à Bruxelles, je fais une veste en cuir. Ben merci, rien du tout. Et là, monsieur m'appelle tous les soirs. Non, écoute, alors, puisque tu fais du théâtre maintenant, je te l'ai dit, Michel, je peux pas te le dire mieux que ça. Tu soignes. Alors, tu voulais savoir, je sais plus, c'était quoi ta question? Tu voulais savoir comment prendre toute la place sur la scène et te déplacer. Bon, Michel, je te l'ai dit, tu soignes ton entrée, tu soignes ta sortie, et au milieu de tout ça, tu te démerdes comme tout le monde. Enfin, je vais quand même pas tout apprendre, Michel, voyons. Bon, écoute, ça m'a fait du bien d'en parler aux gens, en tous les cas. Hein. Voilà, je te demanderai de respecter un peu ma vie privée. Hein. On vient dimanche, on bouffera un petit morceau de gâteau au riz, comme tu aimes.
Ça me fera plaisir de te faire même un petit café. Je serai complètement là, mais pas tous les jours. Hein? Bon, ben alors Michel, on va faire comme on a dit. Hein, je ne te souhaite rien, Michel, hein, puisqu'on va s'appeler dans un quart d'heure.